Bonjour à tous, c'est Sirdek pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel, une vidéo qui va être le retour de mes chroniques de la Légion Night Spirit. Je tiens à m'excuser auprès de tous mes abonnés mais aussi de tous mes membres de Légion. Je n'ai pas pu faire la semaine dernière ces chroniques, ce qui est bien dommage puisque du coup je n'ai pas pu faire non plus le classement final de notre championnat PvE et PvP. J'en suis vraiment désolé, du coup il n'y aura pas de champion PvP et PvE de la Night Spirit du mois de septembre. Eh bien tant pis, eh bien reprenons pour un nouveau mois, pour ce mois d'octobre que venons juste de commencer et regardons déjà ce qu'a fait notre Légion cette semaine. Allez, jingle! Alors, quelles ont été les aventures de notre Légion, la Night Spirit? Comme à notre habitude, nous allons d'abord faire un petit point classement de Légion. Et vous pourrez le constater, nous sommes 15e. Et oui, nous avons descendu, j'avais jeté quand même un coup d'œil la semaine dernière. On était même descendu à la 16e place, on a un petit descente, un petit coup de moins bien. Mais bon, ce n'est pas grave, nous sommes toujours dans le top 16. Nous allons essayer de consolider et de reprendre notre progression les semaines prochaines. On va faire un petit point aussi de l'activité de nos membres. Alors, tout d'abord, d'un point de vue niveau, eh bien, nous avons maintenant au niveau 70. Eh bien, je crois que c'est la rentrée d'Alpache au niveau 70, il me semble. Donc, nous sommes maintenant 7, Dark Hell, Sirdex, Ascension, Siegfried, Alpache, Nevenflix et Santa Claus. Bravo à tous pour atteindre ce niveau ultime. La contribution de la semaine, eh bien, voilà le classement. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas vraiment un classement, c'est tous ceux qui ont participé donc à cette contribution de cette semaine qui nous permet d'être donc dans le top 16. C'est pour ça que je le fais défiler, j'espère pas trop vite, pour que tout le monde puisse voir son nom, hein, pour montrer bien que tous nos membres ont une importance, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur contribution, hein, dans notre Légion. Maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, au classement de duel galactique. Et bien, aux 3 premières places, nous avons donc Santa Claus qui est déjà en diamant 5, alors que nous sommes en plein rush GD. Bravo à lui. Ensuite, eh bien, vous pouvez voir, je suis deuxième, suivi de Casse-Noisette. Moi, je suis en platine 1. Casse-Noisette et Molotov 972 sont en platine 2. Suivent Brandy, Flas et Runtnavi en platine 4. Ainsi que Sanchon. Et nous avons donc en platine 5, Sankiki, Yanistu, Siegfried et ZDX. Bravo à tous et notamment un grand merci à ZDX d'avoir mis NS devant son avatar. Est-ce que nous avons eu des nouveaux membres? Eh bien non, vous voyez, depuis 19 jours, nous n'avons pas de nouveaux membres. Mais n'oubliez pas que nous accueillons toujours avec grande joie tout nouveau membre dans notre Légion. Ensuite, faisons un point des événements pour notre Légion. Alors, on va faire maintenant un petit point sur la reconstruction du monde, hein. Cette reconstruction du monde, vous voyez, eh bien, vous pouvez faire des dons, donner des matériaux, hein. Ces matériaux, ça c'est poussières étoiles. Bah voilà, par exemple, moi je peux en donner 4. J'en donne 4. Ça me rapporte 20 jetons de défi, ce qui me permet notamment d'acheter dans la boutique des fragments de tomes bleus, et rapporte 200 de fonds de légion qui nous permettent d'améliorer nos bâtiments. En plus, cela permet de donner des bonus dans l'assaut de légion qui a eu, je vais en parler cette semaine, donc hier. Ça apporte 5% d'attaque P pour chaque chevalier.
À ne pas oublier aussi qu'il y a un classement. Par exemple, là, je suis 5e. Et si je reste 5e, eh bien, lundi, je recevrai 3 fragments de tome bleu et 5 gemmes temporaires de 30 jours. Vous voyez, GTA Arcade ne communique pas sur ces petits ajouts comme ça qui sont, mine de rien, assez intéressants, puisque si par exemple je me maintiens à ce niveau tout le mois, ça me fait quand même 3 x 4, 12 shards de tomes bleus à la fin du mois et 20 gemmes avancées, ce qui est quand même pas négligeable, hein. Ce petit événement qui n'est pas grand chose à faire, il suffit juste de cliquer, donc voilà, ça prend pas beaucoup de temps et ça rapporte pas mal. Ensuite, eh bien, nous avons repris notre championnat, donc PVE. On va voir déjà que nous sommes déjà bien avancés, puisque Luna va nous dire que nous sommes arrivés déjà au boss 19. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le classement? Alors justement, le classement, je l'ai un peu modifié. En effet, il y avait une faille dans mon règlement, puisque tous les boss rapportaient le même nombre de points, alors que les premiers boss sont extrêmement faciles à battre, hein. Les premiers boss, par exemple, si on revient au boss numéro 1, et bien en une fois, Rudnavi a l'a battu. Le boss 2, c'est Tom Tom Brady Rudnavi. Voilà, en une fois, on peut le battre et donc on avait le même nombre de points. J'ai donc décidé de modifier ce classement par points et ce que je vais vous proposer de vous expliquer maintenant. Eh bien, nous voilà devant le nouveau barème. Donc, voilà comment ça fonctionne. J'ai donc décidé de donner un nombre de points suivant les panneaux. Vous savez que il y a des 5 boss par panneau. Et bien maintenant, le premier, quand vous battez les 5 premiers boss du panneau 1, ça ne rapportera que 1 point. Il n'y aura que le premier qui gagnera 1 point, les autres ne gagneront pas. D'ailleurs, il y a très peu. À chaque fois, on le bat en une seule fois. Les 5 boss du panneau suivant, du panneau 2, eh bien, il n'y aura que les 2 premiers qui gagneront des points. Le premier gagnera 2 points et le second 1 point. Les 5 boss du panneau 3, et ce sera que les 4 premiers qui gagneront des points de la manière suivante. 4 points pour le premier, 3 points pour le deuxième, 2 points pour le troisième et 4 points pour le quatrième. Le panneau 4, eh bien, ce sera les 6 premiers qui gagneront des points. Le panneau 5, les 5 boss du panneau 5 se rapporteront aux 8 premiers. Et le panneau 6, eh bien, les 5 derniers boss rapporteront aux 10 premiers de la manière suivante. 10 points pour le premier, etc. Voilà. Alors, est-ce que ça va améliorer? Je l'espère. Je pense que ce sera plus équitable. Est-ce que ce sera le meilleur système? Je ne sais pas, on verra. Ce sera à vous de me dire si ce changement est tout à fait favorable ou s'il faut en changer de nouveau. Je suis tout à fait ouvert à toutes vos propositions. Et sur ce, eh ben, je vous propose de faire un petit point déjà sur notre premier classement temporaire du mois d'octobre. Eh bien, nous voilà devant le nouveau tableau, le nouveau classement. Vous voyez, il y a une petite modification. Maintenant, tout en haut, il y a un nouveau bandeau qui reprend eh bien, les panneaux. Ben voilà, le panneau 1, c'est les 5 premiers boss, rapporte 1 point. Et vous pouvez voir le vainqueur à chaque fois, ça rapporte 1 point. Le panneau 2, voilà, les 2 points plus 1 point, ainsi de suite. Donc, vous avez chaque panneau et avec le récapitulatif des points entre parenthèses. Ce que l'on peut voir, eh bien, est en tête, eh bien, comme le mois dernier, c'est Nevan Félix avec 17 points, suivi de ZDX avec 10 points, Rudnavi 9 points, Nanun Aden 8 points, Santa Claus 8 points, voilà. Je vous laisse lire à la suite. Je le mettrai comme à mon habitude. Alors là, je vais grossir un peu pour que vous puissiez voir un peu mieux le classement. Voilà. Je le mettrai comme d'habitude sur notre site Facebook SSA Night Spirit. La première chose que je peux voir quand je le compare par rapport au mois précédent, c'est que l'écart est beaucoup moins important.
le mois dernier, eh bien, Evanfelix avait déjà le double de points du second, qui était moi à l'époque. Là, vous allez me dire, bah, c'est à peu près pareil, 17 points, 10 points, sauf que nous sommes déjà dans le panneau euh, 4, pardon, et déjà la victoire est à 6 points. Donc ZDX par exemple peut rapidement rattraper son retard sur Evanfelix par exemple. Donc première vue, je dirais que ça a au moins réduit le problème, hein, de ce trop grand écart de points avec ses premiers boss. Voilà, je vous propose eh bien, de continuer la liste de nos aventures de cette semaine de notre Légion. Bien, nous revoilà sur le panneau principal de notre cher jeu Sensei Awakening. Alors, les autres événements de la semaine pour notre Légion, et bien évidemment, ça a été la guerre de Légion. Cette semaine, c'était une semaine de guerre de Légion. Nous avons été affrontés eh bien, la Légion 7 Horda et nous avons vaincu. Là encore, alors si notre victoire est tout à fait louable, là encore l'écart était extrêmement important. Nous étions que 4 ou 5 et face à nous il n'y avait qu'une seule personne. Donc bon, c'était quand même assez facile de le remporter. Alors, pour le classement, malheureusement, alors de mémoire, je crois qu'il y avait Flats en premier. J'ai fini deuxième. Il y avait Naoun Aden. Il y avait GR33, je crois, aussi. Et il y avait Maker en troisième position, pardon. Voilà, Flats, moi, Maker, Naouaden et Jared 33 je crois. Evanfelix a essayé de venir mais arrivé juste à la fin. Je remercie tous d'avoir participé et sachez que quand vous donnez, vous permettez à ceux qui participent physiquement d'avoir des statistiques supplémentaires. Nous, c'était des pourcentages en attaque P supplémentaires. Donc cette victoire, c'est la victoire de tous au final. Donc voilà en ce qui concerne la guerre de Légion. En ce qui concerne la conquête de Légion, nous n'avons pas pu participer. Alors, c'est Dragonfire qui s'en occupe. Alors, il a eu des problèmes de connexion. Ceci dit, il n'est en rien responsable de notre non-qualification, puisque j'avais quand même regardé ça un peu quand même de loin, et nous n'avons pas assez de points. On n'était tout simplement pas, même pas dans le top 50. Donc, on n'était pas prêt d'être inscrit dans les top 16. Comment expliquer ce manque de points assez incroyable? Est-ce que c'est le fait qu'on ait participé 2 fois de suite, ou est-ce que c'est les autres légions qui ont tout d'un coup, n'y participant pas, se sont mis à participer, ils nous ont mis hors du top 50? Je ne sais pas, eh bien nous espérons bien évidemment de pouvoir y participer, mais à la prochaine fois, Dragonfire n'aura pas plus ces problèmes de connexion, hein, que beaucoup ont connu malheureusement. Donc Dragonfire, si tu écoutes, tu n'es responsable en rien de notre non-qualification. On n'avait tout simplement pas de points suffisamment. Cette fois-ci, c'est pas grave, hein, faut bien que tout le monde puisse y participer, pas toujours les mêmes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'actualité, un peu plus longue cette fois-ci. Donc j'essaierai de mettre 2-3 informations sur notre site Facebook. Si vous voulez commenter cette vidéo, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Ça me fait toujours plaisir, vos marques de soutien. Je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!